Après cette belle chanson, on aurait pu considérer que le SICOT est déjà ouvert. Tellement c'était... Je voudrais en tout cas féliciter tous ces artistes pour la belle composition qui a été faite. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres du Tchad, du Mali, du Niger et du Burkina Faso, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, parrain de la 2e édition du Salon international du coton et du textile ici représenté, Monsieur le représentant du pays invité d'honneur, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, autorités coutumières et religieuses, militaires et paramilitaires, distingués invités. La cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Salon international du coton et du textile SICOT nous rassemble ce matin dans la cité du Cavalier Rouge avec beaucoup de plaisir. Je voudrais à l'entame de mes propos adresser mes sincères remerciements au président de la Banque africaine de développement, M. Adesina, pour avoir accepté de parrainer cet événement important pour le Burkina Faso et pour tous les acteurs de la filière coton textile africaine. Je voudrais souligner qu'il est ici représenté par la directrice du département Finances agricoles et développement rural, Madame Toda Atsuko, à qui je souhaite la bienvenue au Burkina Faso, ainsi qu'aux représentants du pays invité d'honneur, qui est la Turquie, représentée par M. Ersan Isik. Au ministre de la coordination des pays du C4 et aux acteurs de la filière coton et textile, aux partenaires et représentants des pays frères et amis, sachez que vous êtes ici, chez vous. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, après le succès de la première édition organisée en septembre 2018, la 2e édition a été marquée, entre autres, par la tenue de la conférence des ministres de la coordination des pays du C4 ici même à Koudougou. C'est une première que je tiens à saluer parce qu'elle s'inscrit en droite ligne de la volonté de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. Il vous souviendra que le gouvernement a décidé de faire du SICOT un rendez-vous biennal. Il s'agit de donner le temps à l'action entre 2 éditions, de réfléchir et de partager avec l'ensemble de nos partenaires les connaissances sur les aspects utiles au développement de la filière coton et du textile. En dépit des moments difficiles que traverse notre pays du fait de l'insécurité, la forte mobilisation des acteurs pour cette importante rencontre est le gage manifeste de leur engagement et de leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso et l'ensemble des pays africains producteurs de coton dans leurs efforts de construction d'une économie prospère, résiliente et capable de répondre aux aspirations légitimes des populations. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, le thème général de la 2e édition du Salon, à savoir, je cite, « Production et transformation du coton, moteur d'industrialisation et de croissance pour les États africains », je ferme la parenthèse, est d'une pertinence remarquable face aux difficultés multiformes rencontrées par nos États dans le processus de transformation structurelle de leurs économies respectives. Ce grand rendez-vous économique et social international nous offre l'occasion de magnifier les valeurs de solidarité, de progrès et de justice sociale que nous partageons. Il nous permet de renforcer notre engagement en faveur de l'industrialisation des pays africains, sans laquelle nous ne pourrions amorcer un réel décollage économique de nos États. Le coton joue un rôle majeur dans la plupart des économies en Afrique, car sa contribution est importante
dans la formation de leurs produits intérieurs bruts et ils participent fortement à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Cependant, le faible taux de transformation de l'or blanc dans nos pays, dont nos pays détiennent un avantage certain dans la production, limite drastiquement les perspectives de croissance économique et de création d'emplois pouvant être induites par cette filière. C'est pourquoi nous devons rapidement entamer le processus de transformation du coton sur place à travers des industries en phase avec les nouvelles technologies afin de bénéficier des effets induits sur le reste de nos économies. Pour ce faire, les difficultés qui ont jadis entravé la dynamisation de l'industrie textile en Afrique doivent être résorbées. Il s'agit notamment de la question de l'accès au financement et du coût de l'énergie. Fort heureusement, ces questions ont déjà fait l'objet de réflexions lors de la première édition du CICOT, tenue ici même en septembre 2018. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, population de Koudougou, l'engagement que j'avais pris lors du CICOT 2018 de faire en sorte que Koudougou retrouve son lustre d'antan à travers l'implantation d'une usine textile florissante et créatrice d'emplois est sur le point d'être concrétisé. J'ai le plaisir de vous informer qu'après la cérémonie officielle d'ouverture de cette deuxième édition, je procéderai cet après-midi à l'inauguration d'une unité d'égrainage de coton biologique dans l'enceinte de la direction régionale de la Sofitex. L'opérationnalisation de cette usine traduit une fois de plus la volonté du gouvernement et de ses partenaires de transformer structurellement l'économie burkinabé à travers la promotion de l'investissement privé dans les secteurs porteurs de notre économie. Pour la réouverture de l'ex-usine textile Faso Fani devenue entre-temps Faso Text, l'État ayant respecté tous ses engagements, il ne reste plus, selon le potentiel repreneur, que les derniers réglages à faire pour concrétiser ce dossier qui est déjà très avancé d'ici mars 2020. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements au président de la BAD, à tous les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux représentants des différents pays partenaires du CICOT, pour leur contribution au succès de cet événement et pour leur engagement à soutenir le Burkina Faso dans son processus de développement. J'adresse également mes félicitations à tous les acteurs de la filière coton et textile africaine, en général, à ceux du Burkina Faso en particulier, dont le dynamisme et les efforts font augurer des lendemains meilleurs pour notre continent. C'est avec la ferme conviction que le CICOT contribuera à l'éclosion d'une industrie textile africaine compétitive, durable et créative de richesse et d'emploi que je déclare ouverte la deuxième édition du Salon international du coton et du textile. Vive le CICOT, je vous remercie.